Bonjour, ce tutoriel est le premier d'une série consacrée à Word et ses commandes de base. Vous disposez d'ailleurs d'une série équivalente pour Excel. Comme pour Excel d'ailleurs, j'essaye que mes tutos ne dépassent pas 4, 5, voire 7, 8 minutes maximum afin de ne pas faire des tutoriels qui soient trop lourds ou trop longs. Le premier ici va parler des déplacements, de la sélection, de la recherche et du remplacement, puisque ce sont les premières choses que l'on utilise lorsque même on travaille sur un document que l'on n'a pas créé. Alors vous serez peut-être étonné de voir que mon écran est coupé en deux. Il s'agit d'un fractionnement, ça me permet d'afficher plusieurs parties, deux parties d'un document qui ne se suivent pas, c'est plus facile pour ma démonstration au niveau visuel. Alors au niveau des déplacements, la première chose que j'aimerais contrôler que vous sachiez, c'est le control home et le control end. Alors celui-ci, le control home, permet d'aller au sommet d'un document. Si je le teste là, par démonstration, vous pouvez voir, et je pointe avec ma souris, que le curseur est venu se placer devant le premier caractère du document. Et si je fais un contrôle plus end, eh bien il se pose juste après le dernier caractère du document. Je vais refaire un contrôle home pour repasser au sommet. Voilà, ça c'est les deux premiers raccourcis clavier que je trouve intéressants. Il y en a deux ou trois autres derrière. Par exemple, si je pose mon curseur sur la ligne ici du texte, c'est un texte, vieux texte sur Auguste Rodin. Lorsque j'appuie sur la touche Home, je vais au début de la ligne, premier caractère. Et si j'appuie sur la touche End, je vais à l'extrême droite sur le dernier caractère de la ligne, notamment ici, c'est un espace. Et si je veux sauter de mot en mot, eh bien, il suffit que j'utilise les flèches directionnelles du curseur, notamment ici gauche ou droite, en faisant CTRL plus flèche gauche, et je saute comme ça de mot en mot en reculant par la gauche. Et si je fais l'inverse par la droite, eh bien, je vais dans l'autre sens. Extrêmement pratique à l'occasion. Et puis, vous avez vu que c'est marqué ici sur mon tableau, touche Page Up et Page Down pour descendre d'environ une vingtaine de lignes pour aller à peu près l'équivalent d'un écran. Passons maintenant à la manière de sélectionner. J'espère que vous savez que si vous double-cliquez sur un mot, celui-ci est sélectionné. Et puis je m'ai parlé de la barre de sélection, souvent ignorée des débutants. C'est cette partie ici que je montre avec mon pointeur de souris, parce que vous voyez que lorsque je suis sur le texte, le pointeur de la souris, c'est une espèce de I majuscule, alors que quand je le passe de ce côté, c'est une espèce de flèche. Et c'est ça la barre de sélection, parce que si je suis devant une ligne, eh bien je sélectionne cette ligne-là. Si je clique et que je glisse, eh bien autant de lignes que je me donne la peine de sélectionner. Si je double-clique, je prends un paragraphe. Un paragraphe, c'est un ensemble de lignes entre le premier caractère qui commence par une majuscule et les lignes qui se terminent par un point. Tout le document, eh bien, ça sera du triple clic. Des fois, on le rate. Hein. Par exemple, là, c'est pas toujours évident. Hein. Par exemple, là, je suis en train de le rater joyeusement. Et c'est pour ça que, bien que ça soit parfaitement possible, moi, j'ai une petite préférence pour CTRL-A au clavier, puisque ça sélectionne aussi tout le document, 800 pages si nécessaire. Il est aussi intéressant de savoir sélectionner à la souris, c'est ce que les gens savent en général, mais surtout au clavier. Alors à la souris, il suffit que vous veillez à ce que votre curseur ait une espèce de I majuscule, vous cliquez, vous glissez, puis vous sélectionnez autant de lignes ou de mots que vous le souhaitez. Mais au clavier, c'est très pratique, parce que si vous avez fait un bon départ, mais vous avez raté la fin, puisque vous avez lâché le doigt de la souris trop tôt, vous ne pouvez pas compléter la sélection par la souris. Et il est bon de savoir que toute touche de déplacement, si on la combine avec la touche de majuscule, ou ce que certains appellent aussi Shift, alors là je vais appuyer sur la touche de majuscule. Par exemple, si j'utilise la flèche directionnelle droite, eh bien je peux aller caractère par caractère, à droite ou à gauche si je recule. Vous vous rappelez, CTRL plus flèche saute de mot en mot. Eh bien là, si je fais un CTRL SHIFT flèche droite, eh bien je saute de mot en mot. Si je descends, je vais aller jusqu'à la fin du paragraphe, etc. Donc, c'est très intéressant de savoir, rappelez-vous bien cette phrase, toute combinaison ou touche qui permet de se déplacer
Si je lui mets la touche de majuscule dedans, c'est la même chose, dans le sens du déplacement, mais en sélectionnant. Et c'est extrêmement pratique. Parlons maintenant de l'orthographe. Alors ça aussi, je pense que je ne vous apprends rien. Lorsqu'un mot est avec un double soulignement rouge, eh bien, on va vous proposer une correction de grammaire, d'orthographe. Et puis, s'il y a une petite double ligne bleue, c'est une correction de grammaire. Pour la recherche et le remplacement, alors le CTRL F, c'est quelque chose que souvent les gens connaissent et qui est très pratique. Ça ouvre un petit panneau à gauche. Et si vous cherchez par exemple Camille, un petit Enter, eh bien vous aurez à droite tous les Camilles qui vont être surlignés de jaune et qui vont être listés dans la partie du petit panneau à gauche. Et voilà aussi, vous pouvez vous balader de page en page, de titre en titre, etc. Mais il est bon aussi de connaître la boîte de dialogue qui permet d'aller d'ailleurs de façon très pointue dans la recherche et le remplacement. Alors il suffit d'aller dans l'onglet Accueil, je double-clique pour faire ressortir de façon fixe le ruban. Et puis dans l'onglet Accueil, je vais à l'extrême droite dans le groupe Édition que je montre ici avec un petit rond. Et c'est le bouton Rechercher et le bouton Remplacer. Prenons par exemple l'un ou l'autre, j'arrive exactement au même endroit. Si je fais remplacer, par exemple, j'arrive dans cette boîte de dialogue qui me permet de faire de la recherche et du remplacement. Et surtout, eh bien, lorsque je clique sur le plus, il faut toujours cliquer pour développer les boîtes de dialogue, je m'aperçois que ma recherche et mon remplacement peuvent être très, très pointus, puisque je peux décider si je vais respecter la casse ou pas, si je cherche un mot entier ou pas, est-ce que je cherche ce mot-là avec un format particulier ou aucun mot et un format spécial, ou alors des caractères spéciaux, une marque de paragraphe, etc. Ce qui permet de faire des remplacements globaux extrêmement puissants par le biais de cette commande-là. Voilà, je suis déjà à 7h26, donc je vais arrêter pour essayer de tenir le temps de mes tutoriels. Le prochain traitera de tout ce qui est lié à la saisie. Il y a plein de petits trucs et astuces. Alors, à la prochaine. Ciao, ciao.